Bonjour à toutes et à tous, c'est Jibs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Et oui les amis, pas d'ouverture de booster Pokémon aujourd'hui. Aujourd'hui Serdera nous a préparé quelque chose, surtout pour moi, mais aussi pour vous. Une petite boîte mystère remplie de choses dont je connais l'existence. Serdera seul connaît qu'est-ce qui se trouve dedans. Et j'aurai l'honneur de découvrir ce qu'il y a dedans. Voilà, ces produits-là viennent tout droit du Japon, c'est ça? Inch'Allah. D'accord, ça vient pas de Timou. Mais voilà, on va ouvrir tout de suite. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, le colis a déjà été ouvert, comme vous pouvez voir. Ne vous inquiétez pas, si vous voyez celui-là là-bas, c'est parce que Serdara n'arrivait pas à le remettre dedans. Donc chaque colis est numéroté, Serdara a numéroté, parce que bien sûr il n'y a que lui qui sait. Bon, alors je vous retrouve tout de suite. Donc on se retrouve pour le premier colis. Le premier truc. Donc oui, Serdara a bien écrit un beau 1, un magnifique 1, bien bleu, bien portugais. Voilà, même si le portugais... Ah si, non il était vert. Ouais. Un vert turquoise bizarre. Tout à fait. J'ai pas mes lunettes, mais oui, parce que j'ai la flemme. Donc, quand je touche, je sens un livre, mais je sais pas c'est quoi. Donc... Oh! Donc voilà. Je sais... Est-ce que vous reconnaissez ce personnage? Vous reconnaissez? Eh ben non, je rigole, c'est Pikachu! C'est quoi, c'est un petit calepin? Voilà. Ouais, un bloc-notes. Perfect Album, Pocket Monster. Oui, parce qu'avant, Pokémon. Pour ceux qui ne savent pas, mais bon, on est quand même en 2025, comme il faut pas abuser dans la vie. Pokémon, c'est la contraction de Pocket Monster. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Il a été écrit ou tu sais pas? Faut que je l'ouvre? Ouais. Alors ça, moi, tout ce que j'ai fait, c'est juste vérifier. Est-ce que j'avais tout ou pas? Ça a l'air d'être neuf, donc on va voir. Hein. T'as l'époque à l'ancienne. Ah non, c'est un... Ah ouais, ça c'est pas mal ça en réalité. Hein. Oh putain, regardez, magnifique Mewtwo là. Par contre, ça se voit que tu vois la surtruc, elle a pris, elle a de l'âge. Hein. Bien jauni. Mais ouais, putain, regardez, pas mal le Mewtwo là. Et ouais, en fait c'est un espèce de Pokédex. Bon, en chinois bien sûr, en chinois. En japonais. Mais ah non, c'est un Pokédex, mais en fait, tu vois, je crois, en fait, c'est un mec qui... C'est comme la Panini. C'est ça. C'est un gars, il colle des autocollants. C'est littéralement ça. Ça s'appelle l'époque. C'est ça, c'est un odeur spécial. Donc, le mec, écoute, ça veut dire un petit fenard, regardez. Un petit fenard holographique, on va dire. À l'époque, quand on connaissait ça, c'était bien. Hein. C'était une belle époque. Oh, Sulfura et Articuno. Vous vous souvenez de Sulfura Articuno sur Pokémon Pocket? C'était la belle époque. Ah, je rigole. Non, franchement, je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était un bloc-notes au début, hein. Franchement. Mais c'est... Quand il avait un petit kangourou, franchement, c'est bizarre comment ils l'ont fait l'album. En fait, tu vois, c'est pas comme... Tu vois, parce que nous, c'est une espèce d'album... Oui, c'est les Panini en fait. Ouais, mais tu sais, c'est gros, c'est des albums, tu vois. C'est pas en mode bloc-notes et tout, tu vois. C'est la première fois que je vois ça. Ok, bah c'est plutôt pas mal ça, franchement. Donc un petit bloc-notes. Bon, par contre, je sais pas si un jour on complétera cette chose, vu que ça a plus de 25 ans. Est-ce qu'il existe encore des stickers? On sait pas. Certains d'entre vous n'étaient même pas nés à ce moment-là. Voilà, mais en tout cas, on a le plus... Voilà, on a Mewtwo. Je sais pas s'il y a Mew. Attendez, je vais regarder, mais ça m'étonnerait. Après, je trouve qu'il y a une des spécifiques. Oh, un Kikli. Je vais regarder s'il n'y a pas des... Ah si, il y a Mew. Mais il est pas. Ouais. Bon. Bah, merci Serdara pour ce premier petit objet. Les amis. Donc, bon, celui-là il est un peu balèze. Hein. Enfin, un peu balèze, il est un peu... Il a son poids. J'essaye de deviner au toucher. C'est un truc dur. Enfin... Peut-être des livres, mais ce sera des livres bien durs.
C'est quoi le genre des mangas? On va voir. Sardara, c'est tout ce qu'il y a dedans, je vous le dis. Voilà. Bon, on va les faire un par un. Ouais, il y a des livres déjà, regardez. Ah, manga déjà, ouais, j'avais raison. Alors ça, c'est quel tome en français? Je crois que c'est 69, 70, je crois. De Naruto. Pour l'anecdote, c'est mon deuxième manga japonais. Parce que Auguste, il est parti une fois au Japon. Il m'avait pris un tome de One Piece en japonais. Donc dans ma collection, ce sera mon deuxième. Et bah, que vous dire de plus sur Naruto En fait, le problème de Naruto, voilà, on va pas se mentir, c'est que... Voilà, l'auteur il a fait de l'AD sur la fin, mais voilà, moi je suis désolé. Naruto, finalement, il suit pas sa voie du ninja. Enfin, il suit pas sa voie du ninja. Son destin est écrit, entre guillemets, depuis la naissance, parce qu'en vérité, à la fin, c'est une vengeance qui perdure. Je spoil, hein, je m'en fous. On est quand même en 2025, les gars, faut pas abuser, hein, d'accord? Depuis tout petit, Naruto, soi-disant, il suit sa propre voie, et voilà et tout, alors qu'en fait, c'est une guerre qui dure depuis 3000 ans entre les deux fils de l'ermite Rikudo. Et donc, chaque réincarnation se confronte au final à la fin. Donc, Ashura, c'est la réincarnation de Naruto, et Indra, c'est tous les Uchiwa, donc la réincarnation de Sasuke. Et donc, voilà. Bon, merci pour ce petit tome avec Sakura le Ninchin. Oui, je sais que tu n'as pas. Je sais, il y a plusieurs lettres. C'est pour ça que je dis que je sors un par un, je l'ai dit. Là, il est petit là. C'est petit. Oh, c'est quoi ça? Ah, je crois que c'est le film ça. The Last. Alors, ça, ce film-là, je l'ai vu au cinéma. Où Naruto il embrassait Hinata pour la première fois de sa vie. À la fin. Par contre, j'ai aucun son, j'ai tout oublié par contre, donc c'est abusé. Ça tombe bien, tu pourras revoir le film. Ouais, bah oui, en japonais, c'est vrai que je fais tout. Ah non, c'est pas un film. Non, je crois que c'est un spin-off. Non, c'est une espèce de d'artbook. Regarde. Ah bon. Qui fait montrer les caradis. Ouais, c'est un artbook, ouais. Qui fait montrer comment étaient designés les trucs pour le film, qui donne des données. Bon, en japonais, c'est un peu compliqué de le lire, mais. Mais ouais, c'est toujours bon pour la collection. Je dirais à Elijah, tiens, moi j'ai t'as pas ça toi, ça le chien. Voilà, The Last. Ah non, il y en a encore. Ah non, il y en a deux encore. Ça c'est quoi? Je crois que c'est un sticker. Ah non, non, c'est. Ah, c'est genre. Quand tu reçois ça pour le film. C'est ça. Le film au cinéma. D'accord, nous on n'avait pas ça. Quand on est parti, je me rappelle, au cinéma, on n'avait pas eu ça. C'est vrai, les Japonais sont gâtés, hein, pendant que nous, on se fait enculer, nous. Donc, Naruto, Sasuke et... C'est le 6ème? Non, le 7ème Hokage, Kakashi, attaqué, bien sûr. Il attaque. J'étais obligé de faire la vanne, excusez-moi. Alors là, encore un truc Naruto. Road to Ninja, ça me dit rien. Je crois que je l'ai pas eu celui-là. En tout cas, il y a exactement la même pose que dans le manga là, où je sais plus dans quelle scène, je sais plus, je l'ai déjà vu cette scène. Naruto il fait ça. Ah, c'est encore un. Ah non, il y a une mini histoire. Ah, hein, c'est bien ce que tu fais, Masashi, c'est bien ce que tu fais, Masashi Kishimoto. Hein, dans les sources thermales, tu montes Hinata à Walp. Ça sera pas censuré, ça, ne vous inquiétez pas. Je sais pas c'est quoi, on dirait un mini hors série. En tout cas, ouais. Ou alors c'est le début de l'histoire, je sais pas, mais en tout cas ce film là je l'ai pas vu. Road to Ninja, ça me dit rien. Road to Ninja Naruto The Movie, c'est écrit là derrière. Si. Mais ça me dit rien du tout, franchement je crois que je l'ai pas vu celui-là. Après Naruto, à part quand j'étais petit, je me rappelle j'avais le DVD Naruto et la pierre de Guélel, j'ai vu que celui-là. Naruto, j'ai vu film. Ah si, j'en ai vu aussi sur film français je crois. Avec des cheveux rouges. Bon là c'est encore un manga. Est-ce que je possède d'un film? Oh, pas mal celui-là. Naruto avec le daron. Le daron que tu n'as plus, Sardara. Qui est parti. En plus, je dois laisser ça au montage. Hein.
C'était une vanne, ça sera coupé au montage, on sait pas, on verra. Donc Naruto contre... comment il s'appelle déjà, putain? Obito mode Jubi, absorption de Jubi, avec Jubi, avec Naruto et Minato, beaucoup de O. Ça fait beaucoup de choses. D'accord, il y avait... Ah, Shonen Jump, ok. Bon, bah, que vous dire de plus en fait, Naruto, j'ai tout lu, donc en fait, bon, voilà, ça suit littéralement... déjà, ce tome-là, il est avant ce tome-ci. Bon, je pourrais pas vous dire c'est lequel, celui-là, je crois que c'est le... En tout cas, on est vers les 60 ans. Parce que c'est pas dans la 4ème dans Guerre Ninja. Putain, ça coûte 400 yens le manga, putain, ça coûte pas cher. Hein. Chez nous, ça coûte 7 balles. Hein. Donc, voilà, bah finalement, là, cette pochette, c'était que du full Naruto. Franchement, à la limite de faire Fairy Tail. Je sais pas pourquoi, il y a peut-être une couille avec du Fairy Tail dedans. Mais, bah voilà, merci Sardara pour ces mangas. Ça ferait mon 3ème manga japonais. Un petit, je sais pas comment appeler ça, un truc du cinéma. Ah, les japonais prennent bien soin, hein, SWB. Un petit, un artbook, je sais pas trop c'est quoi ça. Roto Ninja. Et voilà, un artbook sur le film The Last. Donc ça c'était le paquet numéro 2. Passons au numéro 13. Voilà. Comme aujourd'hui le Classico à 16h15, n'oubliez pas. Entre le Real Madrid et Barcelone. Ça n'a rien à voir de... C'est Avigo qui est en Conference League. Pour l'instant. T'as pas dit que c'était Europa League? Pour l'instant, c'est l'Europa League. Le 8ème, c'est la conférence. Le 7ème, pour l'instant, c'est l'Europa. Pour l'instant, donc, là, déjà, c'est papier bulle. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, là j'ai aucune chance de deviner un papier bulle. Hein. Peut-être un jeu. Putain, ça sentait le jeu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On vient de dire, on voit des machines. Bon, je en vrai de vrai, tu sais c'est quoi. Ça, tu l'as déjà vu. Je vais dire c'est Rent a Girlfriend. Non, Quintessence à la guerre tuplette. Non. Mais c'est pas ça. Ouvre-le, tu vas mieux comprendre. Tu vas mieux voir. Your. Attends. My Your. Bon, j'arrive pas à lire, je suis obligé de le redésolé. En tout cas, il a bien emballé le japonais hein, qui a fait ça. Enfin, c'est pas le japonais. Alors, ça, c'est un collector. Ah, c'est un truc qui a bidé. Et t'as regardé. J'ai regardé ça, moi. T'as regardé l'animé. Mais non, c'est Chocolat Vanilla, c'est pas ça. Oui. Non, non. Et t'as regardé l'animé en question où eux, ils en faisaient partie. Hein, qui ont fait le générique. Bon, là, ça me dit. Franchement, pour l'instant, là, je vois pas. Attends. Faudrait peut-être que tu ramènes, je pense, un ciseau. Je crois savoir d'où ça vient, mais alors là, c'est vraiment tiré par les cheveux. Pour ceux qui nous suivent sur Twitch, n'hésitez pas à nous suivre. Je sais pas si elle est dans le lien. Je sais pas si elle est en lien dans la vidéo, sur en bas de la chaîne, dans la description de la chaîne. Moi et Sardara, nous avons des problèmes psychologiques. Parce que nous regardons les pires. Enfin, nous avons regardé pendant un moment les pires animés possibles sur Terre, dont un s'appelait After Lost, c'est ça. Bon, ça. Oui, mais celui-là, je crois que ça vient de After Lost. Et à un moment, en fait, il y a une espèce de. Ils sont bloqués une espèce dans une boucle temporelle où il y a un gang de Musica Girl. Et en fait, ça vient de quelle console? La SPR5 là? C'est une console? C'est juste un disque. T'as deviné. C'était le groupe qui était utilisé dans After Lost. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que t'as dit. En plus, c'est un CD en plus. Oui, c'est un CD. Putain de merde, ils ont vraiment avec fait... avec le billet du concert que tu vois pendant la catastrophe. Ils ont vraiment fait... Regardez, c'est écrit là, After Lost. Non mais elle va te faire foutre, ça derrière. Franchement là, cet item là, il fait peur. Ah là, il fait trop peur celui-là. Attends, on peut le lire ça? Ouais, tu peux le lire. J'ai juste rien pour le mettre à l'instant, ouais. Mais t'inquiète, hein. On mettra un essai.
Non, non, là, ça fait trop peur. Là, le CD, il fait trop peur. J'ai galéré pour le trouver celui-là. Il fait trop peur le CD. J'ai galéré, sache. Bon, bah écoutez, faut suivre sur Twitch. Et vous connaîtrez cette référence. Bon, retrouvons-nous pour le 4ème. Putain, là on dirait un F ou un 7, ton truc, je sais pas, il fait bizarre là. Bon, c'est 4ème colis. Franchement, ça change un peu. On voit que Pokémon, ça va, là, on voit une petite boîte mystère. Vous savez, la mairie, elle met combien de temps pour venir? 4 mois, 5 mois? 3 mois. 3 mois pour venir en fait. Ça sent le jeu DS ou 3DS. Ouais, c'est 3DS. Je suis expert dans cette matière-là. L'attaque des titans sur 3DS. Il est sur Blister en plus. Ouais. Sur Blister, non, il est pas officiel. C'est Blister au magasin. Ouais. Alors, Spike Shumsot, sont qu'on fait les Dragon Ball Z et Shibudokai. Bon, bah, que vous dire sur l'attaque des titans, c'est pas très. C'est pas pour tout le monde. Non, je rigole plus sérieusement, l'attaque des titans. Non, c'est un très beau manga de ces dernières années. Bon, une fin, on va dire. Est-ce qu'il aurait pu faire mieux? On ne sait pas. Pourquoi après il est parti dans ce délire là à la fin? C'était pas nul, mais voilà. Ça fait beaucoup penser à une certaine période de notre comment dire, de notre humanité. En 39-45, c'est tout, je ne dirais pas plus. Voilà. Donc bah bon, vous savez très bien qu'il y a des jeux qui sont jamais sortis en France, enfin en dehors du Japon. Bah là c'est un des rares, c'est un des jeux, j'ai jamais vu de jeu Attaque des Titans sur 3DS. Je sais qu'il y en a deux sur PS4. Et voilà. Et je crois qu'ils ont fait un bid aussi, je crois. Je me rappelle, j'avais joué à l'époque. J'avais un pote, il avait réussi à avoir 2 places pour l'avant-première de la Paris Games Week. Et j'y suis allé. Et vu qu'il n'y avait personne, je pouvais tester des jeux. Et j'avais testé l'Attaque des Titans sur PS4. Mais bon, ça m'avait pas marqué, parce que ça, je crois, c'était vraiment éclaté, je crois. Mais ouais, à part 2 jeux sur PS4, je crois qu'il n'y a pas d'autres jeux qui sont sortis en dehors du Japon. Donc voilà, un petit jeu Attaque des Titans où il y a Eren Yeager qui fait un salut avec. Voilà. Bah, c'est la miniature, enfin la jaquette. Ils avaient la foi à faire tomber ça sur la 3DS. Ils avaient la foi. Colis numéro 5. Il est un peu lourd celui-là. Un peu lourd. Quand je dis lourd, plus lourd que les autres déjà. C'est vrai qu'il est un peu lourd celui-là. Numéro 6 il est là. Parce qu'il est un peu gros. Mais bon ça doit être une figurine ça. Ça a la gueule et la taille d'une petite figurine. Vous savez, j'ai rien à dire là. Vous savez, là, c'est. Alors, si tu veux, moi j'ai fait la recherche pour celui-là parce que j'étais moi-même étonné. En fait, c'est un light novel tiré d'un des chapitres du jeu. Pour te dire qu'à la base, le jeu sur mobile avait extrêmement bien marché. Et voilà, il y a il y a des petites images. Mais ouais, donc voilà, donc. Afterloss, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle? Alors Afterloss, c'est à la base un jeu vidéo qui est sorti sur mobile, comme l'a dit Sardera, qui avait beaucoup marché au Japon, et ils ont décidé de faire une adaptation animée. Et mais je suis con, là on a déjà fait une putain de chronique dessus. Ouais, mais c'est toujours bien de rabâcher. Voilà. Voilà, ils ont fait une adaptation animée de ce jeu vidéo, sauf qu'en fait, elle a très mal été adaptée. Même si, quand même. En fait, ce qui est ironique, c'est qu'il y avait un bon studio derrière. T'avais Madhouse, donc Madhouse, je n'ai pas besoin de répéter. Mais ils ont fait Death Note, ils ont fait la première saison de One Punch Man, ils ont fait l'attaque.
le remake d'Hunter x Hunter de 2011, ils ont fait pas mal de séries qui sont reconnues, qui sont très belles pour leur, enfin qui sont reconnues pour leur animation. Mais je ne sais pas, on ne sait pas pourquoi cette After Lost, l'animation était vraiment dégueulasse. Mais bon, voilà, c'est pas. Si vous avez la foi, regardez-le, mais vous allez comprendre à moitié l'histoire. Si vous n'avez pas la foi, passez votre chemin. C'est mieux pour vous. Et ne faites pas le combo After Lost Exam, s'il vous plaît. C'est pour votre santé mentale, ne le faites pas. Bah donc, bah voilà, un petit light novel, comme a dit Sardara, sur un des chapitres du jeu. Ça me fait penser comme le truc de Quintessential 15 Juplette. Ils ont adapté des chapitres alors que l'histoire est terminée dans l'anime. Bref. Non, mais moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est quand même le tome 8. Hein. La Toei 8 là. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont adapté 8 chapitres. Au moins. Ouais, J'ai pas réussi à trouver des chiffres en total. Ouais, vraiment des connards. Bon, bah voilà. Je sais plus quoi faire avec ça, là, franchement. Là, je sais pas quoi faire, là, tu vois. Là, c'est honteux, là, ce que tu m'as offert, là. Passons au colis numéro 6. Un bail dans mon petit papier journal japonais. Ouais, alors je l'ai ouvert parce qu'il y a du Sudoku, je voulais le faire. Hein. C'est quoi? Il y avait un Sudoku, j'ai voulu le faire. C'est pour ça qu'il est bien poissé. C'est vrai? Ouais. Et d'où? Il est à l'intérieur Sudoku, fils de. Oh! Bon, attention, c'était oublié que j'allais l'ouvrir. Donc. Ça drive, RTK va avoir le. Ah non, c'est une N64, c'est pas la GameCube. Un petit pack Nintendo 64, Mario 64. T'as réussi à retrouver ça? En fait, non, c'est juste un bundle manette plus jeu. Le jeu? Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. T'as réussi à retrouver ça? Ouais. En bon état. En bon état, complet. Je suis choqué. Tout est complet. Oui, mais c'est pour ça que je dis, je suis choqué. C'est genre, vous avez vu l'état de la boîte là? Putain, les Japonais, ils savent vraiment prendre soin de leurs affaires. Hein. Comparé à nous, on est vraiment des merdes. Franchement, fallait garder tout le temps. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Et limite, je te le donne. Ok. Tu veux l'ouvrir? À part l'abîmer, qu'est-ce que je vais faire? Ah non, ça sont facile. Bah, il a abîmé. Non, mais voilà. Ah, ok, d'accord. Mais le packaging, franchement, il est vraiment clean et tout. Hein. Alors bon, je n'ai jamais joué à une console autre que Nintendo, à part la Wii et la Switch. Et les DS, bien sûr, je n'ai jamais connu ces autres consoles-là, parce que, voilà, je suis pauvre. Non, je rigole. Moi, je les ai connus. Parce que je n'ai pas de console chez moi. Ma première console aura été une Game Boy Color. Et après, bah, j'ai eu tout ce qui est DS et. Mais ma première console de salon, c'était PlayStation 2. Bah voilà, une petite manette de Nintendo 64. Oui, je sais quel est le jeu. Montre. Pas montre-le. Non, mais je sais, d'abord je te montre la manette. T'inquiète pas. Ah, c'est le petit jeu. Mario 64. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, franchement, je suis choqué de l'état de. L'état de la manette et l'état de la boîte de jeu. Elles sont neuves, hein. Oui, c'est pour ça que je te dis, je suis choqué. Bon, ça c'est. C'est pour la même chose pour la console, là, pour dire ouais. Voilà. Le petit guide pour savoir comment utiliser, comment jouer à Mario Kart, littéralement. Attendez. Ah, voilà. La petite cartouche. Ah, de Nintendo 64. Putain, ça baisse ou pas quand même une cartouche de Nintendo 64 hein. Alors, pour savoir, alors, même si je pense que voilà, les gens savent au bout d'un moment, mais si vous voulez jouer avec ce jeu-là sur votre Nintendo 64, ça marche pas. Hein. Voilà, parce que à l'époque, par l'époque des anciens, voici le manuel. Ah, par contre, il y a un mec qui l'avait écrit là, tu vois. Donc oui, à l'époque, les jeux étaient zonés, donc ça veut dire que à l'époque, les consoles, excuse-moi, les consoles étaient zonées, donc ça veut dire que tu pouvais pas jouer à ton jeu sur une console européenne. Alors le prix numéro 7, je sais pas combien. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais, là, 11, je crois. Le colis numéro 6. Tu feras ça, je comprends ça au montage de toute façon. Non. Bah, c'est bon, c'est le bot. Bon, déjà, c'est un truc long.
adorer. Peut-être un poster. Moi, le seul truc que tu fais dire avant, tu vas adorer. Et tu vas me haïr en même temps. Peut-être un poster, je sais pas. On verra. C'est mieux qu'un poster. Bah, déjà, c'est plat. Par contre, fais gaffe. Putain, je vois des cheveux roses. Ça doit être un truc. Non, j'en suis sûr, c'est ça. C'est YouTube Freddy. C'est YouTube Freddy. Non, mais j'en suis sûr, c'est un truc sur. Sur quoi? Tiens, tu plais. C'est mieux que les quintuplés. Regarde, je le vois d'ici. C'est mieux que les quintuplés. C'est quoi ce truc? Souviens-toi d'un certain Non, Fox. vas-y, va te faire foutre. Là, va te faire foutre. Bon. Attends, mais par contre, elle, c'est qui? C'est celle de la saison 1. Non, c'est pas la saison 1, non. Oui, c'est un calendrier, d'accord, c'est bon, ok. Non, c'est pas un calendrier. Si. Non. 2021 Winter Illustration Book. Ouais, c'est un petit calendrier. Ok, mais. Ok, bon. Ok, je sais c'est quoi. Bon, comment vous dire que dans notre aventure encore très sombre d'animé. Alors, encore sur Twitch, oui, de toute façon, tout se passe sur Twitch. Allez-y, venez vous abonner. Nous avons un viewer, Miskin, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de live, il doit se dire je suis mort et tout. On fait une dédicace à Sniper, il se reconnaîtra s'il voit ça dans la vidéo. Donc oui, donc un de nos viewers les plus fidèles, donc Sniper, on lui avait promis de regarder cet animé là. Bon, littéralement c'est... vous connaissez les courses hippiques et le PMU? Bah c'est ça mais avec des meufs. Dans chaque saison on suit un peu les aventures d'une jument qui fait la course, littéralement, j'ai rien d'autre à dire, elle a fait la course. Et bah là, visiblement, c'est un. Attends, c'est quoi C'est mieux qu'un calendrier. Par contre, j'ai oublié c'est qui. Je sais pas c'est qui elle. C'est pas. Non, la deuxième saison, il y avait une avec les Non, cheveux c'est blanches. elle est de la troisième elle. Je pense que la troisième. Parce que première, c'est l'autre là, Special Week. Il va l'ouvrir vraiment. Mais elle, ça me dit rien du tout là. Oh, ça c'est comment? Oh, ça c'est comme ça de gauche à droite. C'est vrai que. C'est la Special Week là. Ouais. Ah non, c'est. Ah non. Elle c'est. C'est pas l'autre, la petite là qui pensait qu'elle était finito et tout là. J'ai oublié les noms, il y en a tellement. Alors elle, par exemple, pour le coup, elle, je sais même pas qui c'est, tu vois, j'ai oublié. Moi je suis en mode putain, c'est vrai, faut que je ressure. En fait, là, la plupart des meufs, je les ai oubliés à part la première là. En fait, le problème de cet anime, il y a trop de personnages, je peux pas retenir tout le monde. En fait, il y a que la saison 1 qui était passable et tout le reste c'est parti en Ouais, cacahuète. la saison 2, ah si, c'était l'autre qui voulait courir. Ouais. Et par exemple, bah là, j'ai aucun. Franchement, il me dit rien les persos là. En fait, c'est surtout le problème d'animé, c'est que comme pour After Loss, c'était un jeu. C'est un jeu gacha, donc la plupart des noms. Si voilà, par exemple, il y a elle là, je me rappelle la blanche là, c'est sa rivale à elle là. C'est qu'elle a la mèche là. Ouais. Sa rivale. Tu vois, voilà, c'est pas. Voilà, c'est eux, c'est celle de la saison 3. Excusez-moi pour les noms, mais j'ai totalement oublié. Carrément, t'as un mail hein, si tu veux contacter. Hein. Attention, hein. On va faire des belles images. Hein. Ah, by Kuroki. Donc, tu vois, by Kuroki, c'est le mec qui a fait ça. Bah écoute, Sardara, je sais pas quoi te dire en fait. Soit je t'insulte ou soit je te dis bon, vas-y, pour la vanne, vas-y. Mais tu vois, comme... là, c'est la troisième vanne que tu me fais là. Je t'ai dit, là, il manque plus que le combo Exa. Et là, t'auras tout. Non, et encore, t'as pas fait. C'est vrai que t'as pas fait. Uma Musume. Si vous avez foi, allez regarder, mais bon. Après, c'est spécial, c'est spécial. Hein. C'est spécial. Donc, bon. Mais voilà. Après, ah oui, aussi, il y a un problème d'ennemi, c'est qu'à la fin, c'est toujours une fête de danse, là, et tout, je sais pas quoi, là, laisse-moi qu'ils aillent au lit. On va faire dodo. Donc, là, c'est le 8. Et carrément, t'as écrit 2 x 8, parce que tu. Voilà. Alors.
J'ai oublié. On dirait un jeu. C'est un jeu. DS ou 3DS par contre. Bah, jeu DS, alors, tu veux rigoler? Ce jeu-là, je l'avais. En français. Parce qu'il est sorti, c'est One Piece Gigant Battle, c'est ça? Ouais, c'est une exception. Tu veux rigoler? Là, il y a 2 jours, j'étais sur mon site. Parce que c'est un site que je connais à l'époque. C'est un site, il s'appelle La Volonté du Dé. Ça fait genre des années, ça fait plus de 15 ans que je le connais. Et là-bas, t'as toutes les actus sur One Piece. Par exemple, quand est-ce que sort le prochain tome. Un petit résumé de chaque tome et tout. Et donc, je suis allé, là, il y a quelques jours, je suis allé dessus, je crois, il y a 2 jours. Comme ça. Parce que je me suis dit, ouais, mais il sort quand? Par exemple, le prochain tome de One Piece et tout. Ou je crois que je voulais juste regarder un truc par rapport à One Piece Odyssey. Et je vais dans la catégorie jeu. Et là, je vois One Piece Gigant Battle. Je fais, ah, mais c'est vrai, ce jeu-là, je l'avais sur DS et tout. Et comme par hasard, là, je vois, il est là-dedans. Bon, bah, Gigant Battle, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un espèce de Smash, on va dire. J'ai joué il y a très longtemps, c'était il y a plus de 15 ans, donc c'est un espèce de Smash. J'ai fini. Il y a des missions que j'avais pas fini, je crois. Oui, c'est comme ça. Ouais. Bon, malheureusement, ma DS pourra pas le lire. Donc voilà. Ah, je sais pas si faudrait que je teste, mais ça m'étonnerait. C'est la version SD zonée. Ouais, c'était sonné des Ouais, 3DS. ouais, même la 3DS c'était zonée. Ouais. Donc bon, je voudrais pas montrer le petit. Attends. Il faut que les codes Nintendo n'existent plus maintenant. Ok. Bah voilà. Le petit club Nintendo. C'est pour ça que quand tu veux ton truc GameCube, tu le veux complet alors que ça fonctionne pas. Mais oui, là, c'est pas grave. Et le petit manuel. Donc oui, bah putain, franchement, là c'est... C'est le destin. T'avais des milliards de jeux à prendre, tu prends un des rares jeux One Piece auquel j'ai... Bah de toute façon, les jeux One Piece... Il y en a eu très peu en final qui sont sortis en France. Sur DS, bah t'avais lui, t'as... Le Romance Down, je crois, ou alors il est sorti sur PSP, je sais plus. T'avais aussi... c'est vraiment des... Franchement, là, ce jeu-là, j'arrive toujours pas à croire qu'ils ont fait ça. C'était One Piece Treasure Cruise. Non, je sais plus c'était quel jeu. En tout cas, c'est One Piece. Je sais plus quoi, c'était des jeux qui étaient sortis sur Wii. Et en fait, ils ont fait le portage sur 3DS. Le problème, c'est qu'en fait, de base, en fait, au Japon, ce jeu-là, il est dans une cartouche. C'est 2 jeux. Sauf que nous, soi-disant, il n'y avait pas assez de place et tout dans la cartouche. Donc en mode, ils pouvaient pas l'adapter en une seule cartouche. Donc ils l'ont fait en 2 cartouches. Donc voilà. Mais ouais, bah voilà, écoutez, One Piece Gigant Battle. J'avais passé de bons souvenirs à l'époque. Donc merci Sardera, ça me fait 2 jeux. Un sur 3DS et un sur DS. Disons que t'as du mal à écrire, toi. Non, parce qu'à la base, lui c'était le vrai 8, c'était le 8. Ouais. Sauf que j'ai dit, ouais, non, faut pas déconner, on va quand même mettre un bon truc avant. Ah, donc c'est un mauvais truc, ça. Ah, ça... ah, je me suis. Malheureusement, j'ai dû te spoil. Ça sent le caca, ça. Tu sais, ça sent le. Alors, soit le X-Arm, soit le Rent Girlfriend, soit le. Alors, si ça peut te rassurer, tu n'auras pas de Rent Girlfriend. J'ai perdu les enchères. Ah, c'est un portefeuille. Il y a plusieurs objets déjà. Il n'y en a qu'un seul. Ah, ok. Oh, pas mal, pas mal. Le portefeuille de Zinzin, c'est quoi ça? Pour attacher sur toi? Ouais. Ouais, bon, ça. C'est pour l'attacher à la ceinture en fait. Ah, ouais, ok, pour faire une espèce de chaîne. Ouais. Ouais, bon, c'est déjà, je mets un jean. Donc, un petit portefeuille porte-gaz. Enfin, Monkey D. Luffy, porte-gaz D. Ace. Brotherhood, comme le jeu Assassin's Creed. La fraternité en français. J'étais obligé de faire la vanne, excusez-moi. Donc voilà le portefeuille. Ah, c'est bien, ça me fera un portefeuille pour mettre mes cartes parce que j'en ai ras le cul de. En fait, pour le faut des poches. Bah là, il est assez déter, donc il faut prendre des poches. Non, ce que je veux dire, pour placer le portefeuille, tu vois.
Alors soit il faut que je le place dans mon sac. Mais ouais, franchement, bah j'avais pas de portefeuille, ça m'en fait un, c'est pas mal. Avec la chaîne pour fouetter les... Voilà, pour fouetter les gens. Donc, un petit portefeuille Mugiwara no Luffy pour Daddy Ace. Merci Sardara, je pense que je vais mettre mes cartes bleues dedans, enfin ma carte bleue dedans, ma carte vitale, ma carte étudiante, ma carte d'identité, mon argent. Et tout perdre dans le tramway. Et que je n'ai pas, bien sûr que j'ai pas d'argent, bien sûr. Pas de cash, mais voilà. Abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous, donnez-moi un peu de money là. Ah, en réalité, il n'y a plus de Jikoi. Ah si, bah, là c'est donc. Bah, je crois que j'arrive à la fin, je crois. Tu commences à arriver à la fin, oui. Genre, tous les trucs qui sont. Là, ce serait que du papier bulle. Ah, ok. Putain, non. Ah, je suis désolé. Non, celui-là, on va le laisser. Mais je suis désolé, je vais juste sortir ça déjà. J'ai une petite ceinture. Vous me demandez à quoi sert cette ceinture, vous me demandez. En fait, le problème, c'est que moi et Sadara, nous avons un humour très. Bah, il n'y a pas que moi, hein, tous mes potes, nous avons un humour très sombre. Donc, passer un petit ensemble. Je crois que j'ai pas le droit de la montrer, sinon ça va. Non, t'as le droit de la montrer, le logo il est fort. Mais j'ai le droit de. T'as le droit de. Mais t'as rien à dire. Tu dois pas faire. De van. Non, tu dois pas associer. Ok. Voilà. Mais t'as le droit de le montrer. Un petit ensemble. Tokyo Manjikai, je crois que c'est ça, je sais plus. Ah, Tokyo Revenger. Oui, mais. C'est le cosplay complet. Oui, mais je crois que c'est le Tokyo Manjikai. Je crois que ça s'appelait comme ça. Ouais, mais. Voilà. Donc, T'as le cosplay. T'as le cosplay voilà, tout simplement. Le cosplay. Pour pouvoir marcher. Oui, je dois éviter à tout prix de faire de vannes dessus. Donc je me retiens. Donc je vais marcher voilà, dans la rue avec ce costume. Inch'Allah, Japan Expo. Inch'Allah, mais ça ne viendra pas, je vous le dis. Hein. Franchement, n'attendez pas à ce que je vienne avec ça à la Japan Expo. En réalité, si, ça peut être, je pourrais le faire. Si j'ai trop chaud, j'ai la flemme de m'habiller. Parce qu'en plus, ça a l'air assez léger en plus. Hein. Ouais, c'est pour ça. Ouais, mais c'est tellement léger que je vais avoir froid après le soir. On verra, de toute façon, on verra. Ah, merci Sardar pour ce petit ensemble. Bon, alors là. Bah, attends, il reste que 2 colis. Nous sommes sur du papier bulle. Bon, écoutez, on voyait tout de suite. Hein, c'est un peu du One Piece Rise Kumisu. Oh putain, c'est One Piece Pirate Warrior 2. Ah, c'est le collector. Ah non. Ah si, ça fait partie du collector de One Piece Pirate Warrior 2. Donc voilà, c'est ouvert. Donc ici, ouais, pas besoin de là, mais voilà. C'est l'OST, bah, l'original soundtrack de One Piece Pirate Warrior 2. Mais ça faisait partie du collector, je pense. C'est ça? C'est ça. Et ici, nous avons, alors, Kazuko Musu. Tout. Je fais le... J'ai trop joué à ce jeu, en fait, c'est un problème, j'ai trop joué à ce jeu. Tu sais que ce jeu, je l'ai patiné en 14 jours. Limite, tu pouvais demander le remboursement. Donc, nous avons... Ah non, je sais pas si c'est sûr. Si, je crois que ça doit être lui. Donc là, c'est quoi? C'est un pins badge display booklet. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça doit être? C'est ouf. Ok. Donc là, t'as tout l'équipage. Ok. Donc ici, nous avons un petit truc avec tout l'équipage. Vous pouvez voir. Fait avec le moteur de jeu. Bien sûr. Ça, c'est pas marrant. Avec Nami avec des seins gonflés à l'hélium. C'est Nami là? Oui. Oui. J'ai toujours trouvé ça abusé dans les jeux comme ça. Oui. Moi, ce je vous les fais tous. Là, c'est qui? C'est Chopper? Non, Sanji. Snoop. Ou Sop? Ça. Ok, je pense que ça doit être Sanji. Père de Robin. Non, normalement, c'est Sanji. Parce que après Usopp, c'est. Ah, qui est rentré dans l'équipage. Hein. Oui, en fait, c'est Ouais, dans l'équipage. Enfin, après, normalement, c'est même pas Sanji, normalement, c'est. Non, Sanji, il faisait partie des premiers, il était troisième. Hein. Il était avant Non. Usopp. Hein. Non.
Le premier c'est Luffy, le deuxième c'est Zoro, le troisième c'est Nami. Ah oui, bah oui, Et Nami après quitte l'équipage. Donc après c'est Usopp. Ouais. Après c'est Sanji. Et après après normalement c'est comment ça s'appelle, c'est Chopper. Et après c'est Robin. Après c'est Robin. Mais là Après c'est Franky, Brook et après je me suis arrêté là. Je me suis arrêté à Brook. bah t'as capé. Ouais, la lapide, c'est bon, j'aurais pu. Non c'est pas la lapide. Oh putain. C'est votre son, je t'en fous, je pose. Ah, je m'en fous qu'on est en 2025, faut avancer dans la vie. Par contre, bon, je joue pas à genre sur One Piece, mais bon, vu que j'ai le manga. Le 10ème, c'est Jinbei. Ah, le bleu là, le gros bleu. Ouais, Ok. ouais, l'homme poisson qui a aidé durant. Quand ils étaient séparés. Non, quand il était sur une tête d'âme là. Oui. Il a libéré. Ah. Bon, bref. Ah, là tu vas faire un petit spoil. Bah, c'est pas grave. Ah, non, c'est genre le dernier image. C'était Brook. Ah. Non, t'as tout l'équipage. Ouais, ok. Eh, ce jeu-là, je les ai fumés les One Piece. Et là, j'attends le 5. Inch'Allah. Voici les petits badges. Donc nous avons Luffy, tout l'équipage en réalité. Hein, voilà. Après on a qui? On a Smoker, Ener, Aokiji, Marco, Perona et Law. Trafalgar D. Law. Bah écoute, c'est plutôt stylé. En réalité, ils sont cassés la tête à faire ça dans le collector. Bah, surtout que le trouver avec les pins des badges maintenant, c'est presque impossible. Ouais, ils sont cassés la tête à faire ça pour le collector. Franchement, je suis choqué. C'est. Parce que je sais que pour le 1, ils avaient fait. Il y avait un collector avec une PS3. La PS3 était en or. En or, couleur dorée. Oui, en laiton. Ouais, couleur dorée. Voilà. Bon, pour le 2, après, bon, moi. Parce que moi, j'ai. Ouais, attends, je les ai tous faits, de toute façon. Je choisis quoi dans la vie? Je les ai tous faits, je les ai tous platine. En réalité, c'est un. Si tu veux te défouler, vas-y, mais il y a des missions, c'était chiant. Franchement, on arrive sur le dernier là. Ouais. Ok, bien, je vois des figurines. Parce que des figurines. Hein. C'est un lot, un petit lot de la Demon Slayer, c'est ça? Ouais. Avec. Je vois des trucs. Parce que devant, je sais pas c'est quoi là. J'arrive pas à voir. Ah non, t'as un truc. Ah, t'as un truc DBZ, j'avais pas vu. Des petits trucs DBZ en bas là, des petites. Ah, c'est des porte-clés. Tu sais, j'allais dire. Tu m'as dit tout ça, y a pas. Et moi, en tant que vrai fan de DBZ, y a pas un truc. Mais tu m'as pris du After Loss, sale chien. Ça va, ça va. J'avais mes priorités. Bon, Alors je dis la partie. Disons que pour le After Loss, si je tombais là-dessus, j'étais pas sûr de le retrouver un jour. Hein. Ah oui, bah ça. Mais par contre, lui, j'ai totalement oublié comment il s'appelle, je peux vous mentir. Déjà, j'aime pas bien la dernière saison. La saison 3 de. Non, c'est la saison 4, je crois. Demon Slayer, je sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié. Ça fait toujours une petite figurine. En plus, je crois qu'il y en a deux. Donc, t'auras la deuxième. Si tu veux. Si t'aimes pas. Parce que c'est la même. Attends. Ah non, mais qui. Si, c'est la même. En fait, c'était des récompenses pour les lotos. Des récompenses. Ouais. C'est-à-dire. Tu vois les fameux lotos Oui, que tu m'as voulu me faire là. Ouais. Là au-dessus c'est le prix A, le prix du grand A, et là c'est le prix du grand B. En Ouais, fait, c'est comme une loterie. Ouais, la plupart de monstres tu vas voir, c'est tous de la même loterie. Bon, ça c'est du One Piece. Il y a trop de trucs. Hein. Là, tu m'as pris des figurines, tu m'as pris plein de figurines là. Là c'est. Attends, je vais tous les sortir parce qu'il y en a beaucoup.
tennis, badminton, je sais pas c'est quoi. Excusez-moi, je connais pas tous les mangas sur Terre quand même, faut pas m'user. Hein. Ah bon? Tu connais quoi que After Lost? Se faire foutre. Alors ça je connais, je dois savoir parce que bon, il y a le fameux Pokémon Conquest qui n'est jamais sorti en France. C'est pas un truc de Nobunaga, je sais pas quoi. Donc c'est ça. Bon, vous les verrez plus après, hein, parce qu'il y a pas assez de place en France. Ah si, il y en a un peu. Il n'y en a plus. Alors ici nous avons un petit Draken. D'ailleurs, il y a une petite polémique sur lui. Vous savez? Non. Peut-être nous en dire plus. Après, je sais pas s'il a été blanchi et tout, mais. En fait, le seiyuu qui fait la voix de Draken, c'est le mari à la chanteuse Elisa. Donc, je pense que tu sais c'est qui. Ouais, maintenant, ouais, malheureusement. Voilà, c'est celle qui a fait. Oui, Voilà. C'est qui a fait l'opening de SAO. Solo Leveling. Oui, aussi. Et bah, à ce qui paraît, il l'aurait trompé. Bon, ça arrive. Hein. Oui, sauf qu'au Japon, c'est très mal vu de tromper, surtout quand t'es marié. Oh. En plus, avec une gamine, je sais plus quoi, bref. Oh. Oh, un petit Jack Sparrow. Ça, c'est une référence à Kingdom Hearts, ça? Non, pas du tout. J'ai pas pensé. Oui, je suis parti là, je sais. J'aurais dû dire oui pour te faire chier. Pour te faire plaisir. Oui, parce que dans Kingdom Hearts, il y a Pirates des Caraïbes. J'allais dire un petit Frankie, il lui manque un bras, mais bon, je pense que le bras il doit être là, ici, ouais, il est là. Il est articulé, je crois, non? Ouais. Non. 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 Non, il était juste à monter en fait. Ouais. Salut mon pote. Bah voilà, il a perdu ses jambes. Voilà. Il tient pas debout, je crois. Ah, lui, c'est pas. En plus, je crois qu'il vient du film. C'est pas grave, c'est Je pas sais grave. pas si c'est Strongworld ou l'autre là. Ah, il a besoin de la socle pour tenir. Ah, mais les socs ils sont là, ok. Un petit Usopp avec son Kabuto. Il s'appelle Kabuto, l'arme. Oui. T'es sûr? Non. Allez, tombe par terre, fais la salade. Non, faut que je me calme là. Tu vas couper son montage, hein. Je te le dis. Alors là, nous avons. Vous savez qui c'est? Moi, je sais c'est qui. Hein. Lui, c'est Vista. Par contre, je crois que ses épées sont cassées. Ah, dommage. Il avait pas la vista. Ça fout de ça. C'était nul ça. Ça c'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi. C'est un truc qui mange du riz. Un petit. Comment ça s'appelle déjà? Putain, le tout puissant, voilà. Dieu dans la VF de Dragon Ball. Et en fait, il a un trop gros crâne, il peut pas te dire. Regarde la taille de son crâne comparé à son corps. Bon, alors là, j'ai un coup de tête pour l'instant. Bon, déjà, t'as Piccolo ici. Ou Petit Cœur. Ou Satan Petit Cœur. Voilà. Je sais pas c'est quoi. Ça, il y a une tête pour l'instant, je sais pas de la suite. Je crois que Ah, c'est lui. je crois que t'auras pas la suite. Ah, ok, si, oh, je l'avais pas reconnu, putain. C'est le pote de Yugi là. Je sais pas comment il s'appelle, mais ouais. Ouais, le quart de Smiley. Celui qui a la crête là. Après, les trucs, c'est que. Bon, voilà, il y a un bras du bonhomme vert que je t'ai donné. À part si c'est une invocation de Yu-Gi-Oh, mais je vois pas. Un petit porte-clés, bon par contre ça je sais pas c'est qui. Ça me dit rien du tout, ce personnage, encore une fois. Je sais pas c'est quoi ça, c'est Super Sonic, en référence à Artega ça. Et voilà, après ici on a que des socles.
faisant des sauts quand même, faut pas abuser. Oh, ça, non, on fera ça à la fin. Quand c'est Dragon Ball Z, on fait ça là. Oh, il y a beaucoup de choses. Ah d'accord, il y a que du DBZ à la fin. Ouais. Bon, on commence par quoi? C'est quoi ça? Ah, c'est des cartes. On a un jeu PS2. Hack, Chanel. Je sais pas si je connais pas. Si, c'est quoi, ça me vient un truc. Enfin, je connais pas le jeu, mais la licence, ça me vient un truc. Donc là, nous avons des petits. The World, le monde. Ouais, c'était la pluie pour le jeu. C'est la pub pour le monde. Donc, nous avons une épée. Nous avons un petit Bojack. C'est pas Bojack, mais vas-y, il ressemble à Bojack, à nous faire foutre. Nous avons un mec aux cheveux bleus. Le mec aux cheveux bleus qui se tape contre un monstre. Encore le mec aux cheveux bleus avec sa go. Cette fois-ci. Oh, je sais pas si c'est sa go, mais voilà. En plus, c'est des phases, je crois que c'est des skins tirés du jeu. Je pense, ouais. Ouais. Je sais pas, c'est un concours. Je crois que c'est une espèce de Final Fantasy, je crois. Enfin, un mode à tour par tour. Une espèce de RPG. Oh, l'ocarina de Link et de Tapillon. Donc, je sais, mes références sont très effrayantes. Alors là, on a la fée. Oh, Link. Hey, listen! Non, je sais pas c'est quoi en vérité ça. Ça doit être une carte de magie. Ça, je sais pas, je crois que c'est un déplacement, je sais pas très bien c'est quoi. Un son de dash. Ouais. C'est la flamme. L'épée. Tu es dans ton cul. Ça va, c'est bon, non, ça doit pas être censuré ça. Ça me fait trop. Là, ouais, c'était l'épée de Stardew Valley, et là c'est la dague de Stardew Valley ça. Voilà. Ah, ça va, voilà. Finalement on retrouve toujours les armes qu'on a dans nos jeux. Là aussi on a une autre épée, c'est là, elle est en iridium cette fois-ci. Il y a combien de cartes? Voilà, bah, ça y est, c'était la dernière carte. Donc voici c'est la carte de tout à l'heure. Voilà. Donc, bah écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire sur ça parce que en fait, je n'ai jamais joué au jeu. Je sais pas si ça vient d'un collector ou non. Je sais pas non plus. Comment t'es procuré cela? Hein? Je sais pas comment tu t'es procuré cela. Ouais, c'était le complet en fait. Ah, d'accord, bon, on sait pas d'où ça vient. En fait, on peut pas vous donner plus d'informations. Voilà. On sait pas. On sait pas. Celui qui veut des informations, bah il tape. Bonne chance à lui. Hack, volume 2. Voilà. PlayStation 2 pour avoir plus de chance. Voilà. The World, le monde. Bon, alors ça je connais, c'est des stickers. Des stickers H. Encore du. Voilà, c'est bon. Bref. Donc, nous avons un petit Son Goku qui se fait porter par Son Gohan, par grand-père Son Gohan, bien sûr. Il y en a d'autres, mais bon. C'est un album Panini, ça? Je sais pas. Je crois, ouais. Je pense que c'est le même style que celui de Pokémon au tout début. Ça, c'est. Alors, cette scène-là est tirée du landing Dragon Ball Z. Où vous savez, Kakitekuyo, Atomiyomoshita, c'est celle-là. Et donc, celle-là, bah, c'est un poème sur les coups et tout. Celui-ci, bah, c'est le combat. Ah, je l'ai deux fois. Mais bon, il y a d'autres stickers, mais bon. J'ai pas l'album, ça sert à rien de l'ouvrir en réalité. Hein. Nous avons deux fois les stickers The Bootangs contre Goku CJ3. Bien sûr, n'oubliez pas que Blue One est plus fort que Kid Buu, n'oubliez pas. Et pour finir, là ici nous avons une scène tirée de Dragon Ball GT. Alors je sais pas si ça vient de l'animé ou de l'opening. Je pense plutôt de l'animé ça, parce que je vois pas. Voilà. Ensuite, là on a combien? 1. Elles ont déjà été ouvertes. Donc 1, 3. Un 9.
6, 9. Bon, on va regarder, il y a quoi dedans. Alors, en tout, nous avons Vegeta quand il était petit, un bout, un Dabra au chocolat. Alors, Piccolo, Sangoku fusionné, je crois, ou Dende. Satan, Goku fusionné, le Ghost de Gotenks. Pan, un bout en chocolat, et j'ai l'impression que c'est l'autre là, c'est Satan aussi. Bon, voilà, ça ressemble à ça. En plus, il y a des porte-clés. Pour commencer, nous avons un petit Piccolo avec son Goku. Un Piccolo. C'est Dende à ce moment-là qui était dans. Ah, à ce moment-là. Pour la fusion. C'est comme ça qu'il y a les végétaux. Vous savez, je ne sais pas. Je les ai collés, le mec. Ah non. Ah, et donc là, nous avons un petit Satan au chocolat. Attends, mais. Il y en a 8, mais j'en ai 9. J'espère avoir les toutes. Ça serait honteux. Je pense pas. Si le mec il est over, je pense pas que. Après, il peut très bien les avoir mis toutes. Hein. Ah bah voilà, Satan fusionné avec Goku. Donc ça fait 2. Tu sais que sur Dragon Battle, ils l'ont fait la carte. Hein. Ils l'ont fait pour l'anniversaire. Ils l'ont fait, et je crois que ça les flanque. Moi je l'ai pas drop à ce moment-là, mais. Donc là on a 3. Après on finira par le dernier truc, je sais pas c'est quoi. C'est un truc des BD aussi. Ouais. Et c'est quoi? Je m'en verrai. Dragon Ball. En tout cas c'était une très grande boîte. Ah bah j'ai encore Piccolo avec oh Piccolo Dende avec le Goku. Alors déjà ça veut dire il nous en reste faut qu'on ait tous, faut qu'on ait le full set dans les dernières. Il nous en manque je crois 5. Là il nous manque ouais Pan Dabra. Bah, j'ai Pan. Voilà. Par contre, le truc. Le carton, il a fait la hier. Hein. Non, c'est pas ça, c'est. Pourquoi. En fait, je comprends pas. Enfin. Ils ont mis plusieurs personnages de. En fait, il y a 5 personnages, ils viennent du même arc. En 6. Et t'en as 2, ils sont aléatoires. Genre, ils viennent pas du même arc. Genre, ils viennent de. Soit d'après, soit d'avant. Ah, le Dabra biscuit. Je pense qu'il aura tout toi. Je pense qu'il a peut-être dû en mettre un en debout. Nous allons vraiment savoir le prix de tout ça, Sardar. La boîte complète? Ouais. Avec l'importation? Oui. On a pour à peu près 100 euros. Bon, ouais, ça va. Enfin, c'est l'importation qui a coûté plus cher, non? L'importation, j'en ai pour 80 balles. Non, 60. Ouais, ça fait cher quand même. 60 euros. Ah bah j'aurais pas le full set, désolé les enfants. Il va en manquer un comme par hasard. Là j'ai il me manque le gros bout chocolat, le fantôme. Donc le gros bout, le fantôme. Et il manque le Vegeta. Il te reste 2 encore. Il m'en reste 2, ça veut dire soit j'en ai. Ah bah j'ai Vegeta. Voilà, c'est bon. Il est content. Ah, c'est Vegeta enfant. Il était passé encore et colère à ce moment-là. Il était pas colère comme maintenant. Il n'y a pas tout l'énervement là sur son gros crâne là. Regarde ici.
Bon, par contre, il avait déjà une calvitie à l'époque. Bref, ça c'est autre chose. Et donc là, dans le dernier, est-ce que j'aurai encore un autre? J'aimerais voir le fantôme. Ah bah non. J'ai eu le biscuit d'Abra. Ah bah t'as eu un double. Ça veut dire que... T'as eu 3 doubles. Voilà, il nous en manque 2. Il manque que le gros bout chocolat et le fantôme. C'est pas grave, c'est bien déjà. Ah, ça fait petit tour de pise. Bon ça, on va... Bah, je vais déballer pour voir c'est quoi. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah bah il y a 2 rangs I, plusieurs rangs J. C'est quoi le... Ah mais le mec il est déjà ouvert. Bon. Ouais. C'est quoi? Toi c'est les petits stickers non? C'est en japonais, je sais pas c'est quoi. Non, c'est une espèce de plaque en verre. Il partage comment un porte-clés. Donc là, bah ici on a... ouais, c'est un petit truc de l'arc-bout. Bon, il y en a beaucoup, hein. Je pense qu'on va pas tous les ouvrir. Non, je pense. Non, il n'y en a que 2 déguis. Bah les J, c'est des petits trucs en acrylique. Donc que tu poses... bah je connais. Ici on a un petit monsieur Satan. Après j'ai pas mes lunettes, donc je peux pas vous dire. Bon, je vais essayer de voir il y a qui. Il y a Goku, Pan, Trunks, Goku aussi J1 je crois, Baby, Gori, Baby Gori, Goku c'est J3, du Boo, du Satan, je crois du Vegeta, et après on verra parce que je ne vois rien, excusez-moi. Oh, le singe rare, doré, comme l'histoire des 3 singes. C'est bon, c'est bon. On peut rigoler. Nous avons Majin Buu. C'est pas Majin Buu, c'est Buuan, d'accord? En tout cas, ça s'accroche. Bah, tu peux mettre ça sur ton bureau et tout. Ici, nous avons un petit freezer qui expose la planète de Vegeta. Normal. Voilà, un petit feu d'artifice. Oh, végétaux. Ah voilà, on a fini, c'est bon, on a fini le jeu. On a tout eu. Ça y est. Pour celui-là, au moins t'auras tout vu. Ça, je peux. Si il y en a combien derrière? Il y en a 2, 4, 6. Il y en a 9 par ligne. Il y en a 2, ça fait 18. Oh putain. Oh, c'est mort. Ah, et Goku enfant qui fait dodo, qui nasse. Il nasse fort. Bon bah les amis, on a fait... Bon, on a fini la boîte, simplement. Je tiens à remercier tout d'abord Serdera de m'avoir et de nous avoir permis de faire cette vidéo. Parce que sans lui, il n'y aurait rien du tout, littéralement. Juste avant, lequel est ton préféré? Mon préféré, je pense avoir retrouvé le disque juste du CD, enfin du Music Girl d'After All, je pense que là c'est chaud, là c'est vraiment chaud. Là, juste en termes de troll, je pense que là t'as fait très très fort. Ah, lui tout seul, c'était Tiro. Oui, lui tout seul. Oui, mais t'as fait vraiment très très fort pour retrouver. Là, pour retrouver ça, alors que. Alors, évidemment, on s'en bat les couilles, c'est très très fort. Voilà. En termes de. Je dirais de. Ce qui m'a surpris, je dirais le Mario Kart là. Parce que, vu l'état de la boîte avec la manette, je suis choqué. Il a pratiquement 9. Oui, c'est pour ça que ça m'a surpris, ça. Franchement, ça m'a surpris. Après, en termes de celui que je préfère, bah écoute, ce sont soit le collector de One Piece, soit le Gigant Battle. Parce que là, c'est ironique, Gigant Battle, tu me l'as pris comme ça, genre. C'est un jeu que j'avais beaucoup joué quand j'étais petit. Après, t'as aussi le costume, mais bon, le costume, là c'est vraiment pour la. Là, c'était juste pour la vanne de la. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Au revoir.